Bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, bonjour everyone, everybody. J'espère que tout le monde va bien et que tout se passe au mieux malgré le temps. Pour ceux qui ont de la neige, c'est super, je vous envie. Nous, on en a eu un petit peu, mais pas suffisamment à mon goût. Mais encore une fois, je suis à la maison, donc évidemment que c'est très sympa et cosy pour moi. Mais je suis de tout cœur avec les gens qui sont gênés par ce genre. C'est même pas des intempéries, c'est l'automne, c'est comme ça. Mais en France, il y a 1 centimètre de neige et la France est bloquée. Vous avez vu, ils ont bloqué les camions et autres. Enfin, c'est quelque chose. Écoutez, je suis ravie encore une fois d'être avec vous et merci à tous ceux qui me suivent et qui me laissent des commentaires positifs et sympatoches et qui me soutiennent, surtout en ces temps difficiles où YouTube, c'est plus de la censure, c'est plus, voilà. Et surtout quand vous n'êtes pas monnayé, évidemment, c'est encore pire. Mais quoi qu'il en soit, merci à vous tous, merci de me soutenir parce qu'il y a des fois, j'ai envie de tout foutre en l'air et de tout laisser tomber. Mais je reste grâce à vous et grâce à vos commentaires, alors merci a lot, a lot, a lot. Alors, pour rien vous cacher, juste après ma vidéo précédente où le pape est sorti, il y a Notre-Dame qui est sortie, et le Divine Actu est un jeu incroyable. Fabienne, écoute, j'ai rien d'autre à dire, tu es incroyable. Ce jeu est fou, je l'adore vraiment dans l'actu. Qu'est-ce que c'est venu dire? C'est venu nous parler du pape et tout de suite, j'ai vu lieu de culte, je me suis dit, mais ça parle de Notre-Dame. Et vous avez vu, j'ai même fait l'erreur de vous dire que c'était le 8. Mais juste après le tirage où je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer avec le pape? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Va-t-il venir? Il va quand même pas faire venir le pape. Eh bien, écoutez, voilà-t-il pas, monsieur, dame. Et d'ailleurs, vous sentez un petit peu cette excitation dans le ton de ma voix. Voilà-t-il pas que le secrétaire me dit, mais écoute, je ne savais pas que tu allais parler de ce sujet. Moi non plus, parce que j'ai laissé parler les cartes. Et il m'a dit, mais t'étais bingo pile poil dedans, parce qu'il y a une histoire avec le pape et Notre-Dame. Et quand je vous disais, ouf, Manu n'a pas été toléré et n'a pas été accepté, eh bien, manifestement, si. Et ça, je ne savais pas que Manu allait prendre la parole au sein même, à l'intérieur de Notre-Dame. Et il va faire ça le 29 novembre. Et ce que je ne savais pas, et d'où ce jeu qui est merveilleusement incroyable, parce que le pape est sorti, ce que je ne savais pas, c'est que le pape avait été invité et qu'il a décliné l'invitation. Monsieur, sa sainteté, pardon, monsieur, sa sainteté a décliné l'invitation, et je vous avais dit que c'était le 8, et pas du tout, c'est l'invitation du 8 décembre, du 7, pardon. Je reste encore sur le 8, c'est incroyable. Que va-t-il se passer le 8, c'est autre chose. Parce que je reste dessus, j'arrive pas à m'en détacher. Mais en tout cas, il a décliné l'invitation pour le 7 décembre, un 7, pas un 8. Et moi, je reste sur le 8. Bon, peu importe. Mais, quoi qu'il en soit, tout ça, je peux vous promettre, je ne le savais pas, puisque mon époux est venu juste après me le dire. Et là, je me suis dit, ces cartes sont incroyables. Du coup, évidemment, que vais-je faire? Eh bien, du coup, on va aller regarder pourquoi sa sainteté voilà, ne refuse. Pourquoi ne vient-il pas? Et d'ailleurs, mince, je voulais prendre le jeu que j'ai toujours utilisé, et ce, dès ma toute première vidéo YouTube, à savoir l'oracle de la sorcière et des runes. Attendez, je le prends, messieurs, dames. Je le prends, voilà. Et je trouve... Ah merde, excusez-moi, pardon, ça m'a échappé. Parce que dès que j'ai pris le jeu, il y a la colonne qui venait avec. Donc, j'ai commencé ma toute première vidéo avec cet oracle que j'aime bien, mais que j'utilise pas nécessairement très souvent. Mais je trouvais causant. Je peux vous garantir, j'ai commencé avec ça. Et pour le pape, je ne sais pas pourquoi, je reste toujours sur ce jeu parce que ça lui colle bien, ça lui va bien. Donc, je vais l'utiliser de nouveau. Donc, alors qu'il y a un petit moment que je ne l'avais pas utilisé, mais ça lui va bien au pape. Donc, aujourd'hui, on va prendre les mots, on va faire tout ça. Et je dois dire que j'étais très, très, très surprise qu'au tirage précédent, Notre-Dame sorte. Et tous ces faits que le pape avait refusés et autres, je peux vous promettre, j'en avais aucune idée. D'où mon étonnement en disant, ils vont quand même pas faire venir le pape. Si, ils voulaient qu'il vienne. Alors, cette ouverture, c'est l'ouverture de tous les gens qui vont venir, mais des gens très en colère. Très certainement, vous rappelez-vous, il y avait un monsieur avec un fusil. Il y avait la révolte par rapport à cette ouverture. Donc, du coup, je comprends mieux, et c'est pour ça qu'il y avait toutes ces caméras, tous ces trucs, c'est que ça doit déjà être blindax, truffé de systèmes de caméras, de sécurité et autres qui ne partiront plus, messieurs, dames, c'est terminé, évidemment. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Manu avait quand même
quand même, je vous le dis, c'est un gamin capricieux et rien ne lui résiste. La vraie question, c'est pourquoi rien ne lui résiste? Qui fait que rien ne lui résiste, messieurs, dames? C'est la vraie question. Parce que Manu, en tant que tel, n'est personne. Je dirais qu'il est même en dessous personne, vous voyez? Mais qui permet qu'il soit? Et qui permet tous ces caprices? La vraie question est là. Qui est papa? Qui est maman derrière tout ça? Voyez-vous? Et surtout, qui est papa? Parce que pour avoir un enfant aussi capricieux, et quoi qu'il fasse, quoi qu'il veuille, ça passe, je vous garantis qu'il est très, très soutenu derrière. Parce que par lui-même, au vu de la détestation ambiante à son encontre, c'est que vraiment il est soutenu. Vraiment, il est soutenu. Et ça pose beaucoup, beaucoup de questions quant à la parentalité de tout ça. Je dis ça, je dis rien. Encore une fois, il aurait pu avoir l'outrecuidance. Hein, il aurait pu avoir le truc de nous faire un truc pendant le solstice d'hiver, qui est la date de sa naissance. Il aurait pu tenter, hein, en monarque absolu, en Dieu, en bête, en tout ce que vous voulez, en tout ce pourquoi il se prend, tenter vraiment, messieurs, dames, de nous faire un truc le jour du solstice d'hiver, jour de sa naissance à Notre-Dame. Et là, c'eût été un comble. Hein. Donc, écoutez, je remercie les cartes, je remercie Divine Actu parce que j'étais pas du tout là-dessus. J'étais partie pour une vidéo peace, zen avec les animaux, ce que je ferai juste après celle-ci, bien sûr, pour avoir un petit peu de quelque chose qui fait du bien, hein, écoutez, et pas que voilà. Mais en tout cas, je vais rebondir là-dessus et puis aller voir pourquoi le pape ne souhaite pas. Est-ce que lui-même serait-il dans cette espèce de rédemption? Est-ce qu'il trouve que c'est beaucoup trop? Y a-t-il trop de symbolisme à l'intérieur et que même lui, hein, en qualité de ça passe même pas? Voyez-vous, donc on va regarder tout ça. Avant, comme d'habitude, hein, aujourd'hui il n'y a pas de chanson, il n'y a pas de musique, je vais prendre les koshis. Alors, pour tout vous dire, j'étais partie pour prendre le koshi de l'air parce qu'il y a beaucoup de vent. J'adore le vent, vous le savez. Je l'ai pris. Mais celui qui s'est imposé et qui est tombé sur le bureau, eh bien, c'est le koshi du feu. Je me suis dit, oh super, magnifique, sympathique. Hein. Donc, le feu, l'air, je pense quand même qu'il va y avoir Et depuis tout à l'heure, on envoyait, enfin, bref, j'avais des vis, enfin pas des, bon, bref, je voyais des éclairs, des machins, mais vraiment quelque chose de très énergétique, de très l'électricité dans l'air. Ah bah tu m'étonnes, John. Bien. Allez, en tout cas, c'est là-dessus qu'on va partir pour aujourd'hui parce que vraiment, vraiment, ça m'a beaucoup interpellée. Surtout quand le secrétaire est arrivé en disant bah, tu crois pas si bien dire en fait. Non, c'est pas moi qui dis, c'est les cartes. Bon, bref. Je me suis expliqué déjà en amont. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Donc, je vais retomber un peu, mais je ne vous cache pas que ça m'a vraiment interpellée, hein, cette histoire de pape, et puis toutes ces informations que j'ignorais. C'est parti. On va prendre les koshis dans un premier temps. Alors, je ne vais pas pouvoir les faire sonner longtemps parce que je suis très, très, très douloureuse au niveau des articulations des épaules, notamment. Donc, je vais faire au mieux, mais vous voyez, déjà, rien, je ne sais même pas comment m'y prendre parce que j'ai un bras qui... Enfin, bref. Lever les bras, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Non, ça ne va pas le faire, ça, je pense. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Voilà, messieurs, dames, c'était plus long que prévu
parce que je ne vous cache pas que c'était encore pour moi l'occasion de me dissocier de, bon voilà, et de voyager un petit peu. Et vraiment, quand je suis revenue, vous savez aussi que je fais de l'hypnose et tout ça, enfin bref, je suis hypnothérapeute. Quand je suis revenue, je me suis dit, j'aimerais entendre le bruit des cloches, en fait. C'est comme si je tentais une... Bon, après, vous en pensez ce que vous voulez, peu importe. Mais je voulais les cloches. Et c'est pour ça que vous avez vu un mouvement comme ça. Et je me disais, je veux entendre, qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire par rapport au son et les cloches. Et il y avait un truc qui sonnait faux à mort. Ben, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, je vous le transmets, vous en faites ce que vous voulez. Mais quand j'ai fait ça, ça allait pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer encore? En tout cas, ce qui m'est venu, je ne sais pas si je serai en mesure de le faire. Il faut que je vois ça avec monsieur le secrétaire. Le 29, c'est un vendredi. Ah, moi, je serais chaude pour être à Paris le 29, à Notre-Dame, un vendredi. Je suis chaude comme la braise. Vraiment. Je vous en reparlerai. Donc, si j'en reparle pas, c'est que ça peut pas se faire. Si par contre, ça peut se faire et qu'on peut se rencontrer, ça sera avec un grand, grand plaisir. Mais vraiment, je serais assez chaude pour un tas de raisons pour me rendre à Paris et à Notre-Dame notamment. Soit, alors pas que ce soit le 29 ou le 7, j'en sais rien. Je veux pas voir la tête de l'asticot. Hein. Moi, je veux juste l'ambiance, je veux juste l'énergie. C'est tout ce que je veux. Et voir ce que ça donne. Mais je vous cache pas que je serais chaude comme la braise. Vraiment. Et à voir avec monsieur le secrétaire si c'est jouable. Parce que pour moi, évidemment que c'est jouable. Et pourquoi pas en rencontrer certains d'entre vous. Mais voilà, en tout cas, intéressant. L'information est très, très intéressante. Je vous tiens informé, bien sûr, sachant qu'il y aura aussi un live. Je ne sais si c'est mercredi, mardi soir. Aujourd'hui, nous sommes donc le 24 du 11. Il y aura un live dans la semaine à venir de Nina Actu, où nous parlerons de The Economist, qui est sorti. Et je compte sur votre interaction parce que je pense qu'il y a moyen à nous tous de découvrir des choses sur cette couverture. Voilà, ceci étant dit, c'est parti dans les petites cartes qui font du bien. Alors c'est marrant, hein, les yeux de l'intérieur, et puis le message de l'âme. Mais écoutez, si c'est jouable, vendredi 29, 9, ça fait 11, le 29, ça fait du 11. Le 11 du 11, messieurs, dames, ça vous parle ou pas? Manu prend la parole en la cathédrale de Notre-Dame à l'intérieur avec le mobilier dégueulasse qu'il y a. Je ne veux pas y aller. Je veux juste être sur le coin, dans le coin. Mais Manu va prendre la parole. Le 29, c'est un 11 du 11 2024. Vous en pensez ce que vous voulez, mais moi j'en pense bien ce que je pense. Voilà. Ça devait être dit, je le dis. Et écoutez, hein, ceux qui veulent me voir, ceux qui veulent qu'on se voit, qu'on se parle, qu'on discute, qu'on boive un verre avec un grand plaisir, je vous tiens informé. C'est parti donc avec les yeux de l'intérieur. Je suis vraiment... Il ira jusqu'au bout, hein, mais qui lui... Regardez donc, incroyable. La carte, elle a sauté toute seule, et c'était celle... Pour ceux qui n'ont pas vu, remettez en arrière. C'était celle qui était posée dessus. Alors, quand j'ai pris le jeu, et j'ai mélangé, et elle revient. Donc ça, et celle-ci est tombée, je la garde. Et on va regarder après le dos de deck. J'adore, il est très beau. Très joli, les yeux de l'intérieur. Et ici, les messages d'âme, que j'aime bien beaucoup aussi. Et celui-ci, je l'ai découvert au Canada, Noël dernier. Encore une petite dédicace à toi, ma Marie-Noël. Et parce que je me rappelle, chez toi, il était posé. Je me suis dit, tiens, je l'emmène avec moi dans la douche. Et j'avais trouvé très juste me concernant. C'était, pensez à vous, prenez du repos, ça va pas du tout. Tu m'étonnes. Et c'est à chaque fois que je pense au Canada quand je vois ce petit oracle. Je les aime bien, les petits oracles. C'est parti. Alors, on commence avec l'amour. Hein, dans les yeux de l'intérieur, c'est l'amour. Et l'amour est la réponse que vous attendiez. Donc, écoutez, ça paraît un petit peu bisounours et autres.
Mais finalement, il n'y a que ça de vrai. Hein. Au fond, je pourrais arrêter direct l'amour. Et puis ici, c'est bien aussi d'être différent. C'est très très bien. Ici, on voit une licorne qui n'a que 3 pattes. Vous voyez, et on nous dit que bah, c'est bien d'être différent. Et alors, ça ne change rien. Il y a l'amour à côté de toute façon. Et on nous dit surtout que vous n'avez pas à être comme tout le monde. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Et voilà, tout simplement. Donc, à partir du moment où c'est l'amour, hein, de toute façon, c'est un jeu avec des licornes, hein, donc des messages intérieurs. Eh bien oui, nous sommes tous différents et c'est ça qui fait la richesse. C'est ça qui fait la richesse de cette population mondiale. Et ici, on nous dit bien entendu de rester tel que nous sommes et d'avoir confiance parce que imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Et voilà, j'ai envie de vous dire amen. C'est l'intention qui compte dans tout ça. Donc, hein. Mais le tout, c'est la carte principale et qui a voulu absolument revenir, c'était l'amour. Oh, l'amour. Oui, vous avez la petite chanson d'habitude, hein, je suis désolée. Comment je t'aime. Celle-là, il fallait qu'elle revienne parce qu'elle m'a fait tellement rire la dernière fois. Imaginez Demis Roussos, l'impression d'être un roi. Et celle-là, je la tiens. Demis Roussos, je le tiens, messieurs, dames. Donc, voilà. Désolée pour ceux qui vont avoir cette chanson dans la tête toute la journée. Je suis désolée, mais c'est ainsi. Et ici, nous avons un rêve se construit un pas après l'autre. Aie confiance en ce qui te conduit et continue d'avancer step by step, c'est-à-dire pas à pas. Là, on nous parle encore, hein, allez-y, avançons, parce que de toute façon, quand on a confiance, ça nous parle de confiance ici, ça nous parle de confiance là, rien ne peut nous atteindre. Hein. Quand on a confiance, on est confiant, on avance, et puis en imaginant que tout va aller très très bien, on envoie cette intention à l'univers, à Dieu, à tout ce que vous voulez, vos guides, tout ce que vous souhaitez, et bah ça passe. La force de l'intention est très très puissante, les mots également, mais l'intention c'est balèze. Donc, et le dos de deck, c'était accepte d'être heureux et de vivre, même quand ton esprit est encombré de pensées négatives, reviens en ton centre et souris à la vie. Ça, messieurs, dames, celle-ci, il faudrait l'afficher, hein, l'avoir dans les yeux chaque jour, parce que accepter d'être heureux, de vivre, c'est pas simple hein, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, et d'accepter que, toi, par exemple, quand il neige, t'es bien à l'abri, bien au chaud, alors que d'autres sont dehors. Ah, mais chacun son truc, en fait. Chacun, on est tous, et on est individuels également, et on doit tous vivre nos expériences, etc. Et on ne peut pas vivre les expériences des autres et culpabiliser parce que moi j'ai ça, l'autre l'a pas, lui il a ça, moi je l'ai pas. Enfin, ce genre de truc, non, c'est très personnel. Et voilà, c'est ça que ça nous dit. Hein. Soyez heureux et acceptez d'être heureux, même si c'est difficile, même s'il y a beaucoup de pensées négatives. Eh bien, de toute façon, on se recentre. Hein, on s'enracine et puis on sourit à la vie, ce qui n'est pas simple du tout. Attention, pas simple. Surtout quand on vit des choses très compliquées dans son quotidien et que ça a toujours été le cas depuis le début. Hein, voilà. Mais n'empêche que tout est dans l'intention. Voilà. Et j'aime beaucoup ces petites cartes. Elles sont vraiment toutes sympatoches. On va poser ça à côté. Prends les mots. Est-ce que je vais prendre les mots? Je ne vais pas prendre les mots, so sorry. Je vais prendre ça. Voilà, parce que j'aime bien. Et que ça parle relativement bien. Alors, pourquoi ce refus de sa sainteté? Oh, voilà. Pardon, excusez-moi. De sa sainteté, enfin du truc là, qui s'appelle pape. Donc, voilà. Moi, c'est pas le pape hein, qui m'intéresse. Moi, c'est Jésus, rien. Hein, le pape, voilà. En tout cas, pourquoi le refus? Le positionnement. Pourquoi un tel positionnement émanant de, comment il s'appelle? C'est pas François, celui-ci? Et je sais même plus. Moi, je crois que je me suis arrêtée à Ratzinger, qui était Benoît, lui, je crois, Benoît XVI. Et depuis, voilà. Et en face de lui, Manu. Pourquoi son positionnement? Et en face de lui, ce noir, à savoir Zozo l'Astico en chef. Hein, celui qui se prenait pour Talleyrand, pour qui vous voulez, le roi soleil. De Wish. Hein, de Wish. Et encore. Wish, c'est l'excellence par rapport à l'Astico, bien entendu. Allez, c'est parti. Alors, le positionnement de Pépère, eh ben voilà, lui, il est parti sur autre chose. Hein.
Peut-être sent-il, hein, manifestement, il sera en Corse, je ne sais plus exactement, je ne me souviens plus de l'info. Le gars, il a peut-être envie d'avancer différemment, de construire d'autres choses. Il est plus dans un côté de travailler sur ses peurs pour se libérer. En fait, il a les fouettes. En fait, il a peur, tout simplement. Hein, il veut faire différemment. Là, il travaille sur ses peurs. Il veut se libérer. Il veut pas trop se projeter. Il veut pas trop avancer là-dedans. Il a peur. C'est ballot à dire. Je consolide, je construis. Donc, il va tenter d'autres actions un peu plus en adéquation avec ce qu'il aurait dû être depuis le début et pas au service du mal. Donc, on est là-dedans. On est là-dedans. Hein. La carte a voulu se tourner sur le 4. Donc, le 4, hein, c'est carré, c'est la construction, c'est les machins. On y va, quoi. Il a peur. Il a peur. François, du hast Angst. Ich glaube, du hast Angst. Ça veut dire, je crois que tu as peur, François. Ja? Franz, ach so. Warum hast du Angst? Alors en face, l'asticot, ça dit quoi? Dans sa toute puissance. Non, mais c'est la question, messieurs, dames. Vous vous rendez compte la puissance qui... Eh ben là, ça fait trop. Vous vous rendez compte, la puissance, non, il y en a 5. Il y a des peurs aussi, attention. Hein. Il y a des peurs, il y a des peurs. Monsieur se prend... Oh là, regardez ça. Peur et changement du mouvement. Changement par rapport au mouvement. Il y a des peurs dans tous les sens. Manu, je ne sais pas pourquoi tu fais ça, parce que tu te fais caca dessus. Hein. Et si j'osais, je dirais, Manu, tu te chies dessus. Pourquoi fais-tu ça avec toutes les peurs que tu as? D'où toutes les caméras, etc., etc., etc. Incroyable ces jeux. Il y avait longtemps que je n'avais pas été tant excitée, vous voyez, par un... Avec quelque chose, ça. Mais vraiment... Bon, écoutez, je vais garder les deux parce que ça, c'est comme ça. Mais vraiment, si je peux, ou le 29 ou le 7, je vous le dirai, je vais tenter l'histoire. Parisienne, messieurs, dames. Ça me donnera une bonne occasion pour me faire un make-up de rêve. Voilà. Donc, en face, nous avons... la difficulté à communiquer. Ils sont plus du tout sur l'immobilité et l'impulsivité, tu penses? Non. 3 fois rien, Manu, 3 fois rien, l'impulsivité. Mais écoutez, il n'est pas bien, Manu. Hein. Alors, par contre, le pape, voilà, son positionnement, c'est qu'il y a de la peur, mais il y a de la peur également chez Manu. L'histoire, ça va être de savoir de quelle peur, de quoi ont-ils peur, les deux, de manière générale, commune. De quoi ont-ils peur, ces deux personnes, hein, parce que ça ne reste qu'un être humain. Hein. Lui, il se prend pour le roi et l'autre pour le pape. Ça ne reste que 2 êtres humains. Hein. Comme vous et moi, messieurs, dames, hein, c'est juste un titre. Hein. Mais on voit que lui, quand même, dans son état d'esprit papal, il cherche à faire autre chose. Il y a des peurs. Peut-être est-il en train de prendre conscience que les forces du bien prennent de l'avance et autres, et il se dit ouh là 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 là, je vais peut-être me projeter dans quelque chose de différent. On voit qu'il veut construire autre chose, hein. Il veut avancer différemment, et il a peur tout simplement, et que là, bah, on est le 11. On a du 11 ici, hein, messieurs, dames, hein. Quand même, je dis ça, je dis rien. Dans l'énergie du 11, Manu, le 11, 11, hein. Même si c'est le 29, ça reste que du 11, 11. Et là, 11. Là, de toute façon, il y a beaucoup de pressions qui ont été mises. Et Manu ne comprend pas, hein, le refus, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'on ne dit pas non à Dieu. Hein, à Dieu. Dieu, l'asticot. Mais il a envie de faire quelque chose d'autre. Il doute. Il doute, il y a beaucoup de doutes. Il veut donner d'autres hauteurs, d'autres. Il a, en fait, je crois que pour le coup, il se dit ouïouïouï, ça va trop loin, a peur, je recule et peut-être à un moment donné, je vais devoir peut-être montrer une autre image, en tout cas un peu plus glorieuse. Mais n'empêche que il y a ce 11. Il y a ce 11. Il veut autre chose. Et le 11 le gêne. Ne me demandez pas pourquoi, ça vient d'arriver, c'est comme ça. Le 11, ça va pas.
Il ne veut pas. Et je crois que c'est à la limite, bon, même si lui, on lui a proposé le 7, hein, on est bien d'accord. Mais il y a un truc qui ne sent pas, qui ne colle pas et qui ne veut pas porter. Il veut tout autre chose. Donc, écoutez, c'est comme s'il se disait, c'est le moment ou jamais de retrouver une vraie motivation, quelque chose de différent, d'être plus efficace, de mettre mon énergie de manière plus efficace. Et j'ai peur d'aller à Notre-Dame. Pour moi, il a très très peur. Hein. Est-ce qu'il a peur de cette énergie qui, elle, est bien différente de ce qu'il nourrisse de manière générale, et il a peur que justement cette énergie blanche lui tombe dessus, lui mette une claque derrière la tête ou derrière la nuque, mais il y a une peur. Il y a une vraie peur. Et il se dit, non, mais attendez, je vais tenter de faire un truc bien parce que là, j'ai peur. Et si je vais dans Notre-Dame, je ne sais pas ce qui va m'attaquer. Oui, il y a un truc chelou. Mais c'est pas que l'histoire de je suis dans la rédemption, je veux avancer, je veux faire les choses différemment. Ça va bien au-delà de ça. C'est qu'à la base, c'est la peur. Idem pour l'asticot. Idem pour l'asticot, qui lui ne comprend pas, il est triste, et il a fait un caprice pour pouvoir parler, parce que là, c'est faire un caprice ou faire du boudin. Hein. Il y a un manque de maturité important le concernant. Ça, c'est même plus communiqué, puisque ici, c'est la difficulté pour la communication. Donc, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Et ici, on est dans cette personne qui est soit immobile, soit impulsive. Donc, de toute façon, il y a la peur qui ressort, avoir peur de quitter cette zone de confort et de sortir de son quotidien, avoir encore peur de perdre sa liberté. Et du coup, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de avoir peur d'être bloqué face à la nouveauté, au changement. Et puis du coup, qu'est-ce que ça fait quand il a peur? Eh bien, il est impulsif, il est mauvais, il est méchant et il est excessif. Vous voyez? Mais n'empêche que je ne comprends pas pourquoi il continue à s'obstiner. Peut-être que lui veut combattre ces énergies que lui refuse de combattre, comprenne qui peut, ou qui veut, ou qui a envie. Mais en tout cas, j'en ai un qui dit, j'ai peur, mais j'y vais quand même, et moi, en monarque absolu, je suis capable de tout terrasser, voyez-vous. Mais il y a une peur, au fond, je ne comprends même pas, avec la peur qu'il éprouve, qu'il ait les cojones de l'affronter. Ou alors, il n'a pas le choix. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre qui est bien caché. Et ici, nous avons le 6. Il y a le conflit. Eh ben oui, il a peur de ce qui pourrait se ramasser énergétiquement parlant à l'intérieur de Notre-Dame, de ce qui pourrait se ramasser extérieurement de Notre-Dame, c'est-à-dire les gens qui viennent et qui lui disent « Manu, casse-toi », ça, il y a moyen, vraiment. Ce que vous ne verrez pas sur BFM. C'est pour ça que j'ai très, très envie d'y être. Je ne vous le cache pas. Et de filmer pour ma chaîne Nina Actu, où je ne fais que de l'actu. Ici, Nina Augure, c'est les cartes. Nina Actu, c'est l'actu. Voilà. Ne me demandez pas de faire les cartes sur Nina Actu. Je ne ferai jamais les cartes sur Nina Actu. Il y a Nina Augure pour cela. Et du coup, en tout cas, il a peur XXL du conflit. Il y a une fin. Vous voyez, il sent la fin, il sent un contrôle, il sent la fin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est en total roue libre, parce que là, on nous dit, il a besoin de tout contrôler, de tout maîtriser. C'est-à-dire qu'il se dit, foutu pour foutu, je vais mettre un sbeul monumental, considérable, et parce que je suis très, très, très en colère que le pape m'ait dit non. Là, il est très en colère par le manque de considération. C'est-à-dire que même s'il fait bonne figure quand on lui dit « Hé Manu, tu pues !» il est fou, il est vert, parce que cet enfant capricieux, on ne lui refuse rien. Jamais. Si aujourd'hui, c'est pas un psychopathe, Manu, c'est un sociopathe. C'est pire. C'est le pire du pire, le sociopathe. Si aujourd'hui Manu est un sociopathe, c'est qu'on lui a laissé la place. C'est qu'on lui a laissé tout le chemin pour qu'il devienne ainsi. C'est-à-dire ceux qui l'ont mis devant, en avant, et qui l'ont mis là où il se trouve et qui en ont fait ce qu'il est. C'est-à-dire, on t'autorise tout. Tu peux nous faire caca dessus, on dit merci, on dit encore et continue mon bébé, tu es merveilleux de toute façon. Donc, si c'est un sociopathe aujourd'hui, c'est à cause de ces gens-là. Qui sont ces gens-là qui lui permettent tout ça aujourd'hui et qui lui permettent, malgré le refus de l'archevêque, eh bien écoutez, il y va quand même. Qui sont ces gens avec un tel pouvoir,
Alors, l'archevêque ne doit pas avoir la culotte très très propre. On est bien d'accord? Parce que moi, l'état profond, je l'appelle JR et Wing. Pour ceux qui ont regardé Dallas, JR, il avait des dossiers sur tout le monde. C'est le cas de l'état profond. Mais quel est donc le papa de Manu? Quel est donc celui qu'il met en avant comme ça? Parce que je vous garantis, hein, Manu tout seul dans son pantalon, dans sa petite culotte, c'est quelqu'un qui est terrifié. Il est terrifié. Mais en même temps, il y a cet aspect de sociopathe, on ne lui refuse rien. Puis il y a Jean Brichemich aussi, hein, qui est bien dans l'histoire, je ne te refuse rien, mon bébé d'amour. Hein. Donc, vous voyez, donc là, il est blessé par le refus, il est blessé, il est touché dans ses valeurs, il est colère, et puis là, il veut mettre fin à la relation. Est-ce qu'il va dire des méchancetés sur elle? Sa majesté, sa sainteté papale, épiscopale, et je ne sais pas quoi, et je m'en fous. Mais on voit le conflit, voyez-vous. Alors là, par contre, il ne va plus jamais l'aimer. Hein. C'est fini. Hein. C'est la séparation, c'est le conflit. Je ne t'aime plus, monsieur le pape, je t'aime plus. Seigneur Dieu. Bref. Ah my God. Donc, oui, c'est le moment de le dire, hein, je n'ai même pas fait exprès. Donc, en tout cas, il y a de la tension dans l'air. Mais lui, le pape, a très peur. Et alors qu'il comprend pas, hein, l'asticot, là, on ne dit pas non à Manu la déchirure, hein, ça, on ne dit pas non. Hein. Bien. En tout cas, sachez que quand il se fait ouvertement critiquer, cracher dessus, dégage Manu, machin, même s'il ne laisse rien paraître, je vous garantis que ça le touche en plein cœur. Voilà, ça c'est dit. Allez, on est parti pour... Non, j'avais dit que je ne prenais pas les mots, je ne les prends pas. Ok, mais ça me... Bon, je les prends quand même, du coup j'en prends 3. Hein. Sinon ça va être encore une vidéo interminable. Et puis après... C'est même pas moi qui décide des fois, je vous le dis. Donc, Bon, les 3 mots, hein, voyons s'ils ont leur importance. Il y en a 4. Ah, bah comme la carte de tout à l'heure, il y en avait 4. Important le 4 avec le pape, hein, manifestement, et 4 mots. Bien, nous avons le désir. Nous avons le désir. Le désir de quoi? Et la bénédiction. Oh my God. On parle du pape, j'ai la bénédiction. Ouais. Alors peut-être que justement, hein, de bénir un tel acte, un tel endroit, ou un tel acte, je parle de l'incendie, hein, je parle de l'incendie, provoqué, hein, qu'on ne nous dise pas que c'est arrivé tout seul, même pas en rêve. Hein. Cette bénédiction et autres, il aurait bien aimé. Hein, on va voir ce qu'il y a derrière, mais le désir, la bénédiction, la sagesse, et puis la musique. Non, il y a de la rédemption là-dedans, non, on n'y va pas, quoi. Hein. Et la petite musique de la sagesse qui est là, hein, il aurait bien aimé y aller, et puis attention, et voilà, hein, à droite, à gauche, en haut, en bas, il aurait bien aimé ce genre de truc, bénir, hein, mais la voix de la raison lui dit non, non, n'y va pas. La vraie question, c'est why. Vous voyez? Là, c'est ouais, non, je ne veux pas y aller du coup. Ah, oui, mais Dieu sait que c'est la petite musique de la sagesse qui lui dit bon, t'aimerais bien, mais je voudrais bien, mais je peux point. C'est pas comment d'être un pape quand il y a Manu en face de toi. Oh, désolé, hein, la chanson, elle est ratée. Oh, je suis désolée, messieurs, dames, c'est ainsi. Mais c'est vrai que je voudrais bien. Ouais. Mais je peux point. Ouais. C'est exactement ça dans la tête du pape. Ah là là. Je vais enlever les runes. Je vais garder que les cartes parce que dans ce jeu de cartes, messieurs, dames, il y a les runes et... non, je vais tout garder du coup. Mais bon, peut-être y aura-t-il de la redondance. Nous verrons. C'est parti. Il y a les runes et puis les cartes. Normal. Alors, le pape. Et je vais prendre 4 cartes parce que le 4, depuis le début, est très présent. Je n'en prendrai que 4. Et d'ailleurs, ça fait P-A-P-E. C'est P-A-P-1, papin. Non, c'est P-A-P-E, pape. Ah, c'était la bonne époque, hein, P-A-P-1, papin, les guignols de l'info.
Quand je les regardais et que je rigolais, jamais j'aurais pensé qu'une chose pareille se ferait jour. Hein. Donc, il y a le 36, la victoire. Bah, dites donc, nous ne sommes que sur des... Et voilà, c'est ce que je disais précédemment. Nous ne sommes que sur des runes. Hein. On est vraiment là-dessus. On est sur Ehwaz, on est sur Ansuz. Là, vraiment, on est sur autre chose. Lui, il veut tenter la résurrection, la transformation, une nouvelle communication. Non, là, il n'a pas envie. Hein. Clairement, 33. Hein. Il a vraiment, vraiment pas envie. Je vous le dis. Il veut communiquer d'image. Je crois que c'est courage Fillon, en fait. Hein. Je crois que c'est... Bon, là... je vais peut-être endosser réellement ma couleur, c'est-à-dire le blanc, et puis en faire quelque chose de nouveau, quoi. Ne serait-ce pas... j'ai plus envie, hein, donc c'est vrai qu'il ne viendra pas hein, dans cette inaction. Et certains ne vont pas comprendre, hein, la famille, les machins, ceux qui auraient été heureux. Il y a beaucoup de runes, hein, par contre, hein, vous voyez. Et il y a l'absence. Hein, il y a l'absence. Il ne veut pas mettre son action là-dedans. Il ne veut pas. Alors peut-être va-t-il faire de très loin. Tiens, allez, hop, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, au revoir tout le monde, vous voyez. Mais on voit quand même. Hein, on voit quand même. Alors certaines familles, hein, certains cathos, très, très, très à cheval là-dessus, vont être tristes de cette absence, etc. Mais lui, non, hein, lui, ils ne vont pas comprendre l'inaction, hein, pour certains. Ils ne vont pas comprendre. Écoutez, si on savait exactement le truc sombre qui fait qu'il refuse, c'est pas pour rien, croyez-moi bien. Parce que préférer aller en Corse ou je ne sais où plutôt qu'à Notre-Dame, après un incendie, ça fait réfléchir quand même, ça pose question pour le moins en tout cas. Hein. Même sans être complotiste et autres, tu dis ah ouais, bizarre quand même, hein, parce que Notre-Dame, c'est quand même Notre-Dame, hein, voilà. On n'est pas sur la petite chapelle de campagne, non, pas du tout. Hein. C'est pas pour rien hein, s'il vient pas. C'est très obscur en tout cas. Bien, regardez, hein, vous voyez que les retrouvailles, hein, on voit que cette rencontre, le destin est à l'œuvre. Hein. Oui, je me demande hein, si ce côté blanc, cette étoile hein, dont je vous parlais, cette couleur blanche, il n'a pas, une bonne fois pour toutes, envie de se dire, bon, et si j'endossais réellement l'habit que je porte, hein, si je le portais pour de vrai, si la parole de machin, enfin bon, après, chacun voit la religion, le catholicisme et autres, mais aurait-il envie de, après avoir bien côtoyé le noir, de se dire, si j'allais un peu dans le blanc maintenant, du coup, hein, de vraiment endosser mon costume. Ouais, on voit, en tout cas, cette histoire-là, c'est comme si le destin était à l'œuvre, hein, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça devait arriver comme ça. Il est très motivé dans quelque chose d'autre. Il est très motivé par autre chose, par la résurrection, la transformation. Ouais, oui, il est en train de virer sa cutie. Comment s'appelle-t-il ? François ? Eh ben François, Fondy, qu'est-ce qui se passe hein ? On voit que tes motivations sont ailleurs. Tu veux retrouver autre chose. Ah oui, la résurrection, hein, la transformation, il est très motivé pour changer. Hein, il n'a pas envie nécessairement de... La combativité, hein, allez, il y a vous l'admettrez, il y a beaucoup de runes, énormément de runes. L'endurance, la combativité, la communication, il veut faire tout autre chose. Hein, et puis finalement, c'est quand même, oui, le silence va être de mise. Alors peut-être va-t-il faire quelque chose dans son coin, hein, en parler, ou je ne sais pas, ou envoyer un émissaire, j'en sais rien. Mais lui, de manière personnelle, individuelle, il n'y aura pas le pape. Hein, et encore des runes. Hein. Là, on a l'héritage, ouais, le retrouvaille de son héritage. On est bien d'accord. L'héritage d'un pape, c'est quoi ? Voilà. C'est comme si, oui, il a envie, peut-être, hein, avant de partir, de faire quelque chose de bien. Ouais. Par contre, la thune, c'est la thune, hein, on est bien d'accord. Hein, les biens matériels, l'héritage, les biens, nanana, hein. Ou alors, il y a une histoire de paternité avec Notre-Dame de partir
paternité, je m'entends, hein, évidemment, c'est pas lui le papa, hein, bien sûr. Mais il y a une histoire de à qui appartient Notre-Dame, de ceci, de cela. Vous voyez, non, 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 j'irai pas parce que ça vous appartient, vous en avez fait. Vous voyez, il y a un petit peu dans l'héritage, Notre-Dame, c'est si vous en avez fait ça, et ça c'est à moi. Ou... Oui, mais c'est en lien quand même avec l'argent, hein, attention. Hein. Bah oui, hein, on ne peut pas faire d'un âne un cheval de course. Mais il y a un truc sombre là-dessous. C'est comme d'habitude, c'est un peu dégueu, quoi. C'est pas terrible. Vous voyez que là, quand il se regarde dans une glace, évidemment, ce qu'il y voit, c'est que la motivation, c'était pas toujours ça, quoi. Hein, la motivation, la volonté de changer, parce que quand on se regarde dans la glace, c'est quelle image je vois, hein, quelle image je vois à quelqu'un qui aime la thune, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, il a peut-être envie de s'acheter une conduite. Et puis, on voit ici le pouvoir, la séduction, vous voyez, le pouvoir, le succès, c'est la carte du jeu en plus. Hein. L'appel du pouvoir, c'est comme s'il n'a plus envie de rentrer là-dedans, il n'a plus envie de le combattre en fait, vous voyez. Il est plus séduit comme avant, ça l'intéresse un peu moins, quoi. Dans la communication, il y a une lutte, hein. Il y a une lutte qui s'est engagée entre les deux, là. Entre Manu... Enfin, Manu, j'entends, hein, Manu, c'est le représentant, mais il y a autre chose derrière Manu, bien entendu, de bien plus large et plus dark et manipulateur. Mais c'est entre ses forces, à l'instar du jeu précédent où je vous parlais de l'actu et autres, je vous disais que même dans ces forces obscures, il y avait des scissions. Ben là, c'est ça. C'est exactement ça. Quand il se regarde dans la glace, c'est pas nécessairement fier de son parcours. Et du coup, il a plus envie de le combattre maintenant. Mais qu'est-ce qui a donné? Et j'ai très mal à la tête quand je dis ça. J'avais pas mal du tout. J'étais même plutôt enjouée de faire ça. J'ai un mal de crâne là qui arrive quand je parle. Et mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Vous voyez, il y a de la scission dans le dark aussi. Et qu'est-ce qui a provoqué? Est-ce que c'est purement matériel? Est-ce que lui, quelque part, quand il se regarde dans la glace, il n'est pas nécessairement fier de lui? Il doit y avoir un mélange des deux. Et du coup, je pense que là, concrètement, il n'est pas en mesure de le faire. Il n'est pas du tout en mesure de le faire, ça passe pas. Ça passe pas. Mais il y a de la peur aussi. Hein. Là, on a sur la croissance, l'évolution. Croissance, évolution, c'était comme ça. Hein. Il veut pas. Hein. Il veut pas nécessairement que ça change. Je pense également, excusez-moi, qu'il ne peut pas. Hein. Qu'il ne peut pas. Mais il ne veut pas leur faire ce cadeau. Je vous dis ça, il n'y a que lui qui pourrait nous dire si j'ai raison ou tort. Mais il ne veut pas leur faire ce cadeau. Et là, il y a un conflit qui s'est engagé. Est-ce que c'est en lien avec ses pensées? Je pense que oui. Est-ce que c'est en lien avec l'argent? Évidemment. Est-ce que c'est en lien avec ce lien filial, parental de l'Église, Notre-Dame, nanana, le catholicisme, etc. Il y a un truc comme ça. Mais le pape, il est dans cette même chose, dans cette dualité. Quand je me regarde, je me dégoûte. Et en même temps, la thune, je kiffe, quoi. Voyez. Donc, il combat ça. C'est un vrai bordel dans sa tête, hein, Pépère. Hein, Mais il ne veut pas leur faire ce cadeau. Donc, vraiment, venir... Moi, ici, dans ce jeu, je ne le vois pas venir. Hein. Je le vois pas venir. Hein. Il va falloir, franchement, qu'il soit à la hauteur pour qu'il vienne. Hein. Ouais. Donc oui, il se projette plus. Hein. Il veut retrouver, il est dans la projection hein, de son rôle. Hein, de son rôle. Et il voudrait vraiment... C'est comme s'il se dit, bon, bah écoutez, hein, non, moi j'aimerais mieux savoir qui je suis, quoi. J'aimerais mieux savoir qui je suis, j'aimerais mieux faire autre chose. Maintenant, j'ai suffisamment flirté avec le dark, il est peut-être temps que j'aille du côté du blanc. On voit une remise en cause, hein. Une remise en question, une introspection totale de sa sainteté. Voilà. Mais il ne veut pas leur faire ce cadeau, en tout cas. L'amour est à l'envers. Hein. Vous voyez, l'amour, l'harmonie, quand il se regarde, il se dit merde, est-ce que j'étais à la hauteur, quoi? Est-ce que j'étais... Et que des runes hein, pour lui, que des runes. Donc le pouvoir, là, non. Et il a peur, en fait. Hein. Il a peur de récolter ce qu'il a semé. Je vous dis, c'est dark, c'est dark. C'est dark, cette peur. Il y a quelque chose de bien dégueulasse, bien
dégueu. Je pense qu'il a peur... Bon, bref. Qu'on la mette à l'envers ou à l'endroit ici, hein, il va résister à l'enchantresse, à la séduction, au pouvoir, voyez-vous. Là, il va le combattre, peut-être d'une certaine façon, l'a-t-il combattu à sa manière, que sais-je, mais je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, là, il y a la récolte et la justice. Donc, il a certainement peur en y allant de récolter ce qu'il a semé, et pas nécessairement des trucs sympas, vous voyez, mais il veut pas leur donner ça, il veut pas. Regardez la ruse. La ruse, le jeu. Et je suis navrée, hein. Qui est le plus dark dans tout ça, hein? Manu, le pape, etc. Qui est-ce qui attend le meilleur moment pour agir? Qui est-ce qui attend dans l'ombre? Le dark, hein, très certainement. Là, je pense qu'il est dans une crise spirituelle, monsieur sa sainteté. Voilà. Je crois qu'il est vraiment, vraiment dans une crise spirituelle. Et il a très, très peur de ça. Il a peur de l'énergie de Notre-Dame, sûr. Et ça va au-delà. Il y a d'autres choses, hein. Et là, avec des cartes, évidemment, ce serait compliqué de savoir, mais c'est bien plus dégueu que ça, vous voyez. Et par contre, s'il se met face à eux, qu'il les défie, je vous garantis que si cette ligne-là veut dire ça, ils vont pas en rester là, hein. Le sociopathe d'Astico, il va demander à tous ceux qui le portent et qui le supportent, papa, maman, je ne sais. Et comment dire, ils vont pas en rester là, hein. Ils vont pas en rester là, mais c'est... je vous dis, la scission entre les darks, elle est forte, très très forte. Avec malgré tout un désir, un vrai désir de la part de François de tenter le côté lumineux, quoi. Si j'y allais maintenant, parce que là, c'est bon, quoi. Vous voyez, il y a la récolte, la justice, mais là, on a quand même le crapaud, quoi. On a le crapaud. Le remède et la potion. Un mal pour un bien. Ah, moi, je ne change pas. Je ne change pas ce que je dis. Le gars est en train de changer. Le gars a très très peur de récolter ce qu'il a semé, mais de vilain crapaud, peut-être veut-il changer, être un remède, passer d'un côté plus sympa, quoi. Parce que ça, il ne va pas être attiré par l'enchantresse, hein. Et là, les rusés, les méchants, ils ne sont pas contents, hein. Il y a un départ, hein. Un départ, un éloignement. Bien. Eh bien, écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. L'abondance, et c'est une histoire de fric aussi, hein, il n'y a pas que ça, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais même s'il y a des histoires de filiation, l'église, la royauté, pourquoi la royauté s'est sortie, je ne sais pas. Même s'il y a un lien de filiation, Notre-Dame, c'est à qui, c'est à quoi, t'as pas à être là, t'es ceci, t'es cela. Il y a quand même une très très grosse part. Une part du pape qui, elle, veut repartir dans un chemin de rédemption, peut-être endosser réellement cette couleur blanche, parce qu'elle était plutôt tout le contraire, hein, sinon il ne sortirait pas comme un crapaud ici. Et c'est vrai que quelque part, oui, il peut avoir le remède, hein, et puis de récolter ce qu'il a semé, et ça ne serait que justice. Mais il ne veut absolument pas leur donner ce cadeau ou je sais pas. Et du coup, les méchants vont s'éloigner ou vont l'éloigner de manière peut-être fort peu sympathique, hein. Va-t-il se faire suicider? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, là, l'affront ne passera pas avec Manu la déchirure. À vie. Ah oui, parce que le fait qu'il ne soit pas là, alors que tout aurait aidé, bon, rendez-vous compte, hein, le monarque absolu, Dieu, hein, Dieu, il est au-dessus du pape, hein, Manu, évidemment, dans sa tête.
que le pape est refusé. Alors ça passe pas. Du coup, il attend le bon moment pour agir. Et je vous garantis, alors là, il va se venger avec ses petits poids musclés. Et s'il doit faire appel à Jean Brichmich, il le fera, à John Michael. Donc écoutez, c'est pas terrible. C'est pas terrible, mais il y a une grosse peur. Grosse peur du pape. Et des sombres secrets bien obscurs, évidemment. En tout cas, pour l'un des deux, ça se finira pas bien. Lequel, je ne sais pas. Lequel, je ne sais pas. En tout cas, ils sont révisés tous les deux. Ils sont dégueux tous les deux. Et il y a un départ de prévu. Est-ce le pape? Est-ce Manu? En tout cas, il y a une vraie séparation. Ah bah tiens, c'était la carte du début, ça, les petites cartes jaunes et orange, orange et noir. Il y avait le conflit et la séparation. C'est un gros bazar, messieurs, dames. En tout cas, c'est là-dessus que moi, je vais finir. Et encore une fois, restons là-dedans, dans l'amour. Hein, restons dans l'amour et laissons les darks régler leurs problèmes ensemble, parce que croyez-moi, il n'y en a pas qu'un. Et c'est bien au-delà de ce que l'on peut imaginer. C'est bien dark et bien dégueu. Un moment à jouer avec des énergies dégueulasses, voilà pourquoi ça a peur dans Notre-Dame après. Mais comment vous dire, nous, de notre côté, on va être unis. On va être unis, on va tenter d'être le mieux possible, de rester zen, d'être positif et puis de faire des gâteaux. Voilà, je vais arrêter là-dessus, messieurs, dames, c'est tout pour moi. Je vous tiendrai au courant s'il y a moyen que je sois présente ou le 29 ou le 7. Et vous rencontrer, ce sera avec un grand plaisir pour ceux qui le souhaitent. Et si je rencontre personne, c'est pas grave, c'est vous qui voyez. Mais quoi qu'il en soit, ça sera cool. Je vous tiens au courant, je vous dis tout ça. Et c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Je vous dis à très vite et soyez heureux. Ciao, ciao, à la prochaine. C'était Nina.